Alors, nous allons parler de ces trois choses que quand tu es au foyer, que tu ne dois pas également le dire comme ça à ton mari. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrace, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Hello, bienvenue dans la maison Silhouette. J'espère que tu vas très bien, mon ami. J'espère que tu es bien dans cette maison et dans ce lieu-là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois choses que tu ne dois pas faire quand tu es au foyer. Trois choses. Il y a certaines choses que nous le faisons, nous ignorons seulement et cela nous cause de fois de perte du temps. Alors, si tu es nouvellement dans cette chaîne, je te recommande seulement de t'arrêter, de t'abonner, de enclencher la cloche de notification et de partager. Parce qu'il y a beaucoup de choses succulentes ici que tu dois savoir. Des choses succulentes, des choses qui te propulsent, des choses qui vont t'ouvrir les yeux. Alors, quand tu commences déjà dans le foyer, que tu es déjà dans le foyer, tu dois avoir l'économie, l'épargne. Quand tu as l'épargne, certaine épargne, tu ne cries pas de cette épargne-là dehors à ton chéri tout de suite. Pourquoi? Parce que s'il arrive quelque chose, tout de suite tu vas aller courir et le sortir. L'épargne tu dois avoir une épargne sur un compte que tu as et que personne ne sait qui est dessus. Ton mari ne doit pas savoir ce que tu le mets. Ce n'est pas parce que tu caches quelque chose. Non, tu ne caches pas. Tu aides également cet homme à aller d'un autre niveau. Tu aides également cette femme à avancer. Pourquoi? Parce que l'économie émotionnelle, quand on dit l'économie émotionnelle, arrive à beaucoup de femmes. Quand tu penses que ce que je suis en train de faire, je l'ai caché à ton mari. Non, je ne vous dis pas de cacher des choses à vos maris. Mais je vous dis également, certaines économies, tu le gardes d'abord. Et quand cela prend de l'ampleur, là tu peux en parler et partager avec ton mari. Voilà le premier. Parce que quand tu commences à faire l'économie, tout de suite, tu prends cela, tu le dis. Tu vas le casser et l'économie ne va pas s'évoluer. Voilà, premier. Deuxième chose, quand tu es dans le foyer, que tu es une femme qui a déjà fait une vidéo, maman, faut jamais dire ce que tu as eu à faire avec un autre homme dehors et dire à ton mari, oh, avant quand j'étais avec tel, je ressentais ça, je faisais ça. Cela va également frustrer cet homme, d'accord? Même si lui vient te forcer, te demander comment tu étais avec l'homme ou les hommes que tu étais avant. Maman, faut jamais dire. Faut jamais dire. Il faut seulement dire c'est du passé. Le passé est déjà passé. Passons à autre chose. Préoccupons-nous de notre vie actuelle. Parce que toi, tu es le préféré de ma vie. Parce que toi, tu es le meilleur que j'ai choisi. Si je ne suis pas restée avec cela, il y a bien des raisons que je ne suis pas restée avec cela, que je t'ai choisi. Alors notre vie est meilleure. Jamais raconter ce que tu as eu dans le passé pendant ton sexuel, machin, tout, et dis à cet homme. Parce que si c'est un homme qui est vulgaire, il finira par te le jeter au nez. Il finira par te torpiller avec ce que ta bouche a sorti. Ça, c'est deuxième. Troisième. La troisième chose que tu ne dois pas faire quand tu es dans le foyer. D'investir ta mère dans ton foyer. J'ai dit, je le répète, d'investir ta mère dans ton foyer. Cela amène le divorce dans ton foyer. Cela t'amène le manque de sérénité, manque de paix. Les mamans qui s'initient dans les foyers de leurs fils et de leurs filles, je vous dis aujourd'hui, pourquoi faire telle chose? Pourquoi aller s'investir dans le foyer de son enfant? Pourquoi comme si le mari vient également, maintenant ton mari? Non, ton passé, c'est ton passé. Et je parle à ces filles-là qui sont au foyer, qui sont bébés encore de leur mère. Tu es dans le foyer, tu deviens bébé de ton mari. Tu deviens le complice de ton mari. Tu deviens ami de ton mari. Ce n'est pas que tu prends l'affaire de ton foyer, tu le dis dehors. Cela amène des gravités dans ton foyer. Ta mère, s'il y a des choses très graves, oui, tu peux le partager.
Il y a des conseils, oui, demande à ta mère. Mais n'investis pas objectivement ta mère dans ton foyer. D'accord? Et également des maris qui, la femme accouche sous prétexte que j'amène ma mère dans la maison pour qu'elle t'aide. La mère, là, elle a travaillé longtemps chez son mari. Elle a travaillé longtemps, même si elle s'est séparée de ta mère, de ton père. Mais elle doit vivre sa vie. Si elle est malade, on l'amène, on la soigne, on la ramène. Jamais investir vos mamans dans vos foyers. Parce que vos mamans veulent vivre la vie que vos femmes vivent. Vos mamans veulent vivre la vie que vous vivez avec vos maris. Il y a des mamans qui sont comme ça. Ce n'est pas toutes les mamans, hein, mais je dis, il y a des mamans qui sont comme ça. Afin que tu puisses vivre en paix, vivre le bonheur dans le foyer. Ce n'est pas souvent de leur faute. Elles sont là. Elles veulent également donner l'éducation à tes enfants. Et un peu de gestes, des grimaces que ton mari va faire deviendra source de problèmes. C'est pourquoi tu dois éviter cela. C'est pourquoi un peu de gestes que ta femme va faire, où vous avez votre petit différend entre vous, vous vous taquinez, la mère ne va pas savoir. Elle va peut-être comprendre que c'est elle qui est le cible dedans. Et ça ne devient pas bon. La bénédiction que tu dois avoir ne devient pas de bénédiction, cela devient plutôt la malédiction. Cela devient plutôt la malédiction. La bénédiction ne court pas derrière. Alors, je nous conseille en ce jour, dans ces 3 choses que je vous dis, de ces 3 choses, que des problèmes entre toi et ta mère, voilà, problème entre toi et ta mère ne doit pas sortir là-bas à ton mari. Problème entre toi et ta mère reste entre toi et ta mère. Le mari n'a rien à voir dedans. Parce qu'un jour, il va manquer de respect à ta mère. Un jour, il manquera de respect à ta mère. C'est rester entre toi et ta mère. Et s'il y a lieu où le différent qu'il y a pendant un moment et que qu'il n'a pas lieu et que le mari entend, ça ne sert à rien d'aller tout dans les détails pour le dire à cet homme. D'accord? Certaines choses, tu peux le garder. Je sais beaucoup de choses de ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses que tu ne supportes pas et que tu peux le dire. Et je ne conseille pas aux jeunes femmes qui viennent de commencer le foyer d'être avec maman dans la maison, belle-mère dans la maison, belle-mère de côté de la femme, belle-mère de côté du mari. Est-ce que c'est compris? Voilà la bonne sagesse pour développer un foyer durable, un foyer bâti, un foyer qui va loin. Les amis, à aujourd'hui, nous voulons toutes les stratégies, des bonnes stratégies pour que les foyers des uns et des autres marchent. Trop de divorces, trop de choses qui font pleurer aujourd'hui la société parce que les couples ne s'entendent pas. Je vous aime. À très bientôt. Bye bye.